Première étape, mettons en place les librairies qui vont nous permettre d'OCRiser les documents. Donc, dans ce répertoire OCR, nous allons créer un premier projet qu'on va appeler, donc, ce sera une class library, et nous l'appellerons base.ocr. Alors, ne pas oublier toujours d'aller dans le bon répertoire, comme ceci. Nous allons définir une interface qui va nous fournir les services de base. Donc, voilà, ce sera une interface. Et cette interface, on l'appellera IOCR Provider. Voilà, on va la mettre en public. Et elle nous fournira deux services, globalement. Premier service, on lui donnera une image, elle nous retournera son texte. Deuxième service, nous lui donnerons l'image et une région du document dans laquelle on voudra extraire le texte qui nous intéresse. On verra plus tard à quoi cette deuxième ligne sert. Nous allons maintenant créer une classe abstraite qui hérite justement de cette interface et qu'on va appeler base OCR Provider. Elle héritera évidemment de IOCR OCR Provider, comme ceci, et elle sera e-disposable. Pour quelle raison? Parce que les OCR qu'on utilisera utilisent des données non managées, utilisent des types non managés, et cela permettra de les disposer en fin d'utilisation. Donc, ces méthodes seront abstraites. Une librairie externe a besoin d'être initialisée, donc nous utiliserons cette pattern, la pattern initialized, qui force chaque classe à initialiser des données typiquement non managées. On va voir dans l'implémentation concrète ce que ça va donner. Et une dernière chose, et on va mettre en place une méthode initialize qui, si cette variable n'est pas initialisée, on initialise la librairie une seule fois. J'ai juste oublié de mettre la classe en abstract. Maintenant que nous avons défini les services que va nous fournir notre CR, nous allons pouvoir créer, basé sur une vraie librairie de CR, un service concret. Voyons ça de suite.